Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. J'accueille aujourd'hui à mon micro la très lumineuse Nathalie Calvet. Nathalie nous aide à nous sentir bien dans nos maisons grâce à la méthode du Feng Shui qui a pour but de réaligner les énergies des lieux. Et elle s'appuie également sur l'astrologie chinoise pour nous aider à trouver notre richesse intérieure et entrer en harmonie avec nos lieux de vie. Elle nous explique sa méthode, l'approche chinoise, mais aussi son parcours atypique ou comment elle a basculé dans le monde des énergies après des études en criminologie et une carrière dans l'une des plus grandes agences d'acteurs en France. Place à l'interview, très bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Raphaël. Je suis ravie de te recevoir. Je suis ravie de faire un épisode sur l'approche, la philosophie des chinoises, des thérapies chinoises. On va parler des énergies des lieux aujourd'hui. On va parler d'astrologie chinoise également. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, Nathalie ? Merci pour l'invitation, Raphaël. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nathalie. Aujourd'hui, je fais du coaching intégratif qui, en fait, regroupe les différents outils qui sont l'astrologie chinoise, dans le Bazi, la numérologie tibétaine et le Feng Shui. Voilà, entre autres. Et donc, mon noyau, en fait, de structure d'accompagnement des gens va vraiment, en fait, tourner autour de la date en fait de naissance de chaque personne et ou de la date de naissance en fait de la maison, c'est-à-dire la date de l'emménagement ou la date de construction. Voilà, ça c'est en fait quand on naît, on a des imprégnations en fait terriennes et du ciel, hein, donc et de la terre et du ciel, et la maison c'est exactement la même chose. Donc elle est construite, elle va avoir une imprégnation en fait de la terre et également du ciel. On va y revenir. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première vie ? Alors en fait, moi, je n'ai pas toujours fait les sciences en fait taoïstes que sont le Feng Shui et l'astrologie chinoise entre autres. Je fais ça en fait depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis juriste de formation et je suis juriste en psychologie et psychiatrie criminelle parce qu'au tout début de ma vie, je voulais être en fait profiler. Voilà, donc moi, décortiquer en fait l'âme humaine, comprendre comment ça fonctionne, c'était extrêmement important pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment dirigée vers on va dire ces options en fait quand j'étais en fac à Bordeaux. Et j'ai fait donc quasiment tout mon droit là-dessus, avec aussi une spécialité en droit de la santé. Donc c'est toujours en fait l'accompagnement des gens qui pour moi est essentiel, tu vois, que je mets vraiment au cœur de mon métier. Donc j'ai commencé par ça. Et puis après, je me suis dit, oulala, les profilers, ça fait un peu flipper, ça fait un peu trop peur. Donc, j'ai eu l'opportunité en fait de rentrer dans une société qui s'appelle Artmedia, qui est une boîte en fait d'agents artistiques, qui à l'époque était la plus grosse société d'agents artistiques en Europe. Voilà, donc agent artistique, c'est quoi ? C'est, tu sais, la série 10%, qu'on a pu voir voilà, à la télé sur France 2. Et en fait, c'est vraiment... moi, je gérais en fait la carrière des comédiens, je leur trouvais du travail, je leur faisais passer des castings, je gérais leurs contrats, je négociais leur cachet. Et puis, je lisais beaucoup de scénarios aussi. Donc, c'était vraiment un autre accompagnement qui était plus calme que d'être profiler. C'était hyper enrichissant. Puis j'ai monté ma boîte en fait peut-être 5 ans après en fait ma structure où j'ai représenté en fait pendant 10 ans des comédiens, des réalisateurs, des auteurs de théâtre, de cinéma et de télé. Voilà.
Donc ça, c'était mon parcours, en fait, avant le feng shui. Et du coup, moi, ma grande théorie, c'est que, en fait, même quand on a 20 métiers différents dans la vie, il y a toujours une trame, en fait. Il y a un point commun entre toutes ces choses-là. Toi, tu penses que c'est quoi maintenant avec le recul ? Alors moi, vraiment, le point commun, en fait, entre tout ce que j'ai fait, tout ce que je continue à faire, c'est vraiment, en fait, l'accompagnement des gens dans leur potentiel. Parce que tu vois, je pense qu'on a tous, en fait, on va dire, des points forts qu'on connaît, en fait, plus ou moins. Donc, il y a deux possibilités. Soit on les connaît, on axe vraiment, en fait, notre vie dessus. Soit on les connaît, mais on ne sait pas comment les développer. Soit on ne les connaît pas. On les connaît un tout petit peu. Donc, du coup, moi, grâce, en fait, aux outils, on va dire, énergétiques, moi, je vois vraiment en fait quels sont les potentiels de chaque personne et je les accompagne vraiment sur le chemin qui, pour moi, est le plus adapté à un moment de leur vie. Parce qu'encore une fois, on n'est pas une ligne droite de notre naissance jusqu'à notre grand départ de cette terre. On traverse en fait plein d'énergies différentes et donc du coup, nous, on a aussi plein d'aspirations à chaque moment différent de la vie. Donc même si on a une date de naissance qui est entre guillemets statique, puisque c'est toujours la même, on traverse des énergies temporelles. Donc c'est comme par exemple, tu vois, les énergies en fait du printemps vont être complètement différentes des énergies de l'hiver. Mais nous en fait, ces énergies du printemps et ces énergies de l'hiver vont interférer en fait sur nos corps énergétiques, physiques, mental et spirituels. Donc pour moi, ça serait vraiment l'accompagnement des gens à développer en fait leur potentiel et c'est dans le sens du potentiel, c'est vraiment aussi tout ce qui nous nourrit, ce que les Chinois appellent la richesse, en fait, tout ce qui nous épanouit. Donc c'est on va dire un coaching intégratif de l'épanouissement de chacun d'entre nous. Voilà. J'aime beaucoup cette terminologie. Non, mais même en fait, c'est vrai qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu décortiques, quoi. Tu vas vraiment décortiquer la personne, ce qu'il y a en elle. Et en fait, même quand tu faisais tes études pour être profiler, c'était un petit peu ça, quoi. Puis après, en tant qu'agent, t'accompagnais les gens. Donc, il y a une logique dans tout ça, quoi. Je trouve ça toujours intéressant de voir ça avec le recul. Et alors, du coup, comment elle s'est passée, ta bascule dans le monde des énergies, en fait ? Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Alors, à un moment donné, en fait, moi, j'avais donc ma structure, ma société d'agents. Et je voyais pas comment, en fait, travailler, en fait, différemment. Si tu veux, j'avais pas tellement envie d'agrandir ma structure parce que j'avais une vingtaine de talents. Ça m'allait très bien parce que je pouvais vraiment faire du one-to-one, vraiment, en fait, accompagner les gens au plus profond dans encore une fois, dans leur potentiel de ce qu'ils pouvaient faire. Et du coup, j'ai décidé, en fait, de fermer ma société en ne sachant pas du tout ce que j'allais faire. Voilà. Donc, ça a été un moment de ma vie qui a été compliqué parce que, comme ça marchait très bien, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris mon choix. Et des personnes proches aussi, tu vois. Donc, c'est toujours un peu délicat parce que toi, tu te dis que tu as fini cette partie de ton chemin. Et donc, du coup, après, astrologiquement, j'ai pu effectivement corroborer ça, tu vois. Donc, c'était hyper intéressant aussi. Et en même temps, j'ai dû en fait changer d'appartement. J'ai dû déménager. Donc, ça a été à peu près, on va dire, dans un délai de 6 mois, tu vois, j'ai arrêté ma structure et j'ai dû aussi déménager. Plus des événements personnels assez lourds. Donc, il y a eu énormément de choses. En un an, ça a été un gros tsunami de vie. Et du coup, quand je suis arrivée à Paris, parce que moi, je suis originaire d'Arcachon, donc quand je suis arrivée à Paris il y a 20 ans, je marchais dans la rue, dans une rue à Paris, et je me suis dit, ok, un jour, je sais que j'habiterai dans cette rue. Bon, c'est parti dans un coin de ma tête ou ailleurs, je sais pas. En tout cas, c'est parti. Et quand j'ai dû en fait rechercher un appartement, il y avait une petite agence qui était juste en face de là où j'habitais à l'époque. Et donc, je suis allée dans l'agence et j'ai dit, écoutez, voilà, il me faut un appartement, j'en ai besoin assez rapidement. Je veux voir le ciel, je veux que ça soit lumineux, je veux des Velux, je veux que ça soit un dernier étage. Et je me suis dit, ok, là, ma liste, elle est trop longue. Je vais jamais trouver quelque chose qui corresponde en fait à tout ça, tu vois. Et la personne de l'agence me dit, donc c'était une stagiaire, elle me dit, écoutez, c'est dingue, je viens de rentrer un appartement rue Guizarde, c'est un dernier étage, il a des Velux, et la rue Guizarde, en fait, était cette rue où je m'étais dit, en fait, 10 ans avant, je sais que j'habiterai là. Donc je dis, bon, écoutez, arrêtez tout ce que vous faites, on prend les clés, on y va. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris les clés, on y est allé. Et en fait, arrivé dans ce lieu, mais c'était tellement incroyable, c'est
c'était un alignement, je sais pas comment expliquer, c'était incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si l'endroit m'avait vraiment reconnu, tu vois. C'est pas qu'il était plus grand, plus beau, etc. C'était pas ça, en fait. C'était pas en termes de déco ou de. En plus, il était hyper vide. Il devait être refait parce que les murs étaient sales, etc. Donc c'était pas non plus. Tu ne disais pas waouh quand tu rentrais, tu vois. Mais moi, énergétiquement, j'ai dit ok, c'est chez moi. Voilà. Et du coup, j'ai dit bon, super. Maintenant, j'avais arrêté ma structure. Donc c'était pas un moment de vie très confortable, j'avais personne qui pouvait se porter caution, etc. Je me disais ouais, comment je vais faire pour avoir cet appartement, tu vois. Et du coup je dis à la personne, je dis écoutez voilà, mon dossier il est comme ça, donc je sais que c'est pas le meilleur dossier du monde, mais je sais que c'est chez moi et c'est pas possible que ça me passe à côté, c'est pas possible. Et donc le lendemain elle m'appelle, elle me dit bon écoutez mademoiselle Calvé, vous avez le meilleur dossier de tous les gens qui ont visité. Donc je pense qu'en fait voilà, elle avait absolument pas, soit elle avait vu personne d'autre, soit elle avait pas fait passer les dossiers, tu vois, à ses patrons, je sais pas. En tout cas, à 10h j'étais dans son bureau, à 10h01 je signais en fait le bail et je me suis retrouvée 2 jours après dans cet appartement. Donc ça s'est passé hyper vite, d'une façon complètement dingue. Et donc je l'ai remerciée et 1 mois après, elle avait fini son stage, elle est partie. Elle m'a dit je m'en vais, je pars au Canada. Je me suis dit mais c'est incroyable, cette personne, elle était là en fait juste pour me dire bon bah voilà, tiens, c'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau pour toi. Et je me suis retrouvée dans cet appart en me disant ok, comment je vais faire pour payer mon loyer parce que du coup j'en savais rien, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien en fait. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Je trouve ça dingue parce que alors moi j'ai vécu longtemps à Paris, ça n'arrive jamais en fait, ça n'arrive jamais. Surtout dans cet arrondissement-là, enfin surtout vers Saint-Sulpice, etc., qui sont des quartiers tellement recherchés. Enfin bref. Donc non, en fait, cette petite stagiaire, c'était ton ange gardien de l'immeuble, quoi. Si ça existe, les anges gardiens immobiliers. Est-ce que tu penses que les lieux sont en vie ? Est-ce que tu penses que les lieux nous choisissent ? Alors complètement. En fait, le lieu. Tu sais, quand je fais du feng shui, il y a toujours les fameuses maisons de famille qui sont inhabitées en fait pendant toute l'année. Tu sais, les maisons secondaires de famille et où les gens viennent en fait, genre tu vois le mois d'août ou que pour les grandes vacances. Donc elles sont ouvertes ces maisons en fait que 1 fois par an en gros. Et c'est vrai que du coup, une maison comme ça j'adore parce qu'il y a toujours, tout le monde me dit toujours, ah là, mais c'est hyper compliqué, on a des problèmes de plomberie, le toit nous a à moitié tombé dessus, etc. Et c'est vrai que, alors oui, bien sûr, dans une façon objective de voir, bien sûr, t'es pas là pendant 1 an, donc t'as des petits trucs de toiture, t'as des trucs de plomberie, bien sûr, mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que quand, en fait, toi, tu rentres dans le lieu, il rentre en interconnexion avec toi. C'est-à-dire que quand il y a personne, les énergies, elles sont basses, en fait. C'est comme quand toi, tu dors, en fait. Tu vois, elles sont... quand tu dors, tu dors, en fait. Quand tu vas te réveiller, tu vas mettre en mouvement, en fait, tes corps énergétiques. Eh bien, quand tu rentres dans un lieu, le lieu, hop, il va faire un miroir avec toi. C'est-à-dire que il y a vraiment... On rentre toujours dans un lieu, donc que ce soit professionnel ou personnel, toujours, en fait, pour comprendre quelque chose de soi. Et que la maison, elle comprenne quelque chose aussi. C'est pour ça que c'est important de dire, oui, on fait une crémaillère. Une crémaillère, en fait, c'est comme un acte de naissance. Mais moi, je dis toujours aussi aux personnes chez lesquelles je vais faire du feng shui, de faire en fait une crémaillère de départ. Parce que c'est aussi remercier le lieu. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, évidemment, il y a des lieux qui ont été plus bénéfiques, on va dire, que d'autres. En tout cas, dans un premier temps de vision, on va dire. Il y a des lieux où tu as été plus heureux que d'autres. Hein. Voilà, ça c'est comme ça. Mais le lieu, il a toujours travaillé en fait sur des points à travailler. Donc il t'a toujours amené quelque chose. Donc carrément, en fait, le lieu, il te choisit. Comme toi, tu le choisis, c'est comme un couple, en fait. C'est-à-dire que on est là pour travailler tous les deux en symbiose. Que c'est vraiment un vrai travail énergétique. Voilà, c'est hyper important. Vraiment, pour moi. Et alors, du coup, donc toi, tu, de manière miraculeuse, réussis à avoir cet appart rue Guizarde. Et donc, il t'a choisi. Tu l'as choisi aussi, enfin tu l'as reconnu, j'imagine que tu as reconnu la fréquence en fait. Il t'a apporté quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé après en fait ? Comment il a pris soin de toi ? Alors en fait ce lieu, il a changé toute ma vie. C'est-à-dire que tant au niveau professionnel que personnel, tout a été bouleversé complètement.
dans un temps en fait extrêmement rapide, parce que moi dans mon thème astrologique chinois, j'ai des énergies en fait qui sont très rapides. Donc si tu veux, quand ça se passe bien très vite. Quand ça se passe mal, ça se passe mal très vite aussi. Voilà, moi j'ai beaucoup de bouleversements en fait dans mon thème. J'ai un thème qui est très mobile, et du coup cette maison m'a amené aussi beaucoup de choses très rapidement. C'est-à-dire que concrètement, quand j'ai atterri dedans, je me suis dit ok, mais comment je vais faire pour payer en fait mon loyer le mois suivant? J'en savais rien en fait, tu vois. Donc, mais surtout, ce qui était extrêmement présent, c'est que je me disais comment c'est possible qu'un tel endroit me chavire autant. Mais c'était pas dans le bon sens du terme, mais dans le mauvais sens. Et je sentais en fait tout mon corps était en mouvement, tu vois. Et du coup, j'ai tapé tout simplement sur mon ordi énergie des lieux. Énergie des lieux, j'ai vu feng shui. Et en fait, ça m'a rappelé un bouquin que m'avait offert en fait une amie quand j'avais 15-18 ans, un truc comme ça. Donc j'ai déménagé moi de nombreuses fois en fait. Et c'est toujours les cartons bien lourds où tu as les livres et tu te dis bon ça on verra pour le prochain déménagement. Donc j'avais pas ouvert ça. Et là tout d'un coup ça m'est revenu, j'ai eu une espèce de comme une photo, j'ai ouvert le carton et en fait il y avait Feng Shui énergie des lieux. C'était un livre de Liliane Tu, qui est la grande prêtresse en fait, qui est une des grandes prêtresses du Feng Shui, qui a beaucoup occidentalisé en fait tout ça, même si elle est asiatique. Et du coup, je me suis dit ah mais c'est ça en fait, il y a vraiment une reconnaissance de qui je suis. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher mais des jours et des nuits, à m'intéresser, tu vois, à lire énormément sur le net, etc. Et je me suis dit ok mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. Donc tout le monde m'a dit mais attends mais t'es dingue. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Je dis oui, mais je sais que c'est ça en fait. Je sais que c'est juste, je sais que c'est mon chemin aujourd'hui. Et donc j'ai cherché quelqu'un pour me transmettre en fait toute cette science et tous ces outils en fait énergétiques. Et cette personne, en fait, c'était incroyable parce que j'ai vu un nom donc sur le net, Mooniance, et je me suis dit c'est cette personne. Je savais pas si c'était un homme ou une femme. Je savais pas son prénom, c'était féminin ou masculin. Je me suis dit, c'est cette personne, en fait, qui va me transmettre ce savoir. Donc, j'ai appelé l'école où elle travaillait. Et la personne me dit, écoutez, non, elle est en Italie, elle est pas en France, et on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine formation. Et je lui dis, écoutez, c'est un jeudi, je me rappellerai toujours. Et j'ai dit, non, mais là, Italie ou pas Italie, c'est lundi, c'est obligé, je commence une formation. Tu sais, c'était même pas décidé, ça pouvait pas être autrement, en fait, c'était juste l'évidence. Et la personne me dit, écoutez, non, on est vraiment désolé, lundi, elle sera pas là, quoi. Ok, je raccroche, j'étais dans la rue. Le lendemain, le vendredi, après-midi, elle m'appelle et elle me dit, écoutez, mademoiselle Calvé, voilà, vous êtes la seule élève, et donc du coup, elle viendra chez vous. Et donc le lundi à 8h, hop, à l'interphone, qui est-ce qui a sonné? Mooniance. Voilà, qui a été une des plus belles rencontres de ma vie, puisqu'elle m'a permis, en fait, de vraiment comprendre comment je fonctionnais, moi, intérieurement, avant de développer les outils en fait énergétiques du Feng Shui et du Bazi et de l'astrologie chinoise et tout ça. Toi, en fait, quand tu décides un truc, c'est décidé, quoi. Il y a pas de... On peut pas tergiverser, quoi. C'est genre, non, en fait, ça, c'est ma maison. T'as pas compris, c'est ma maison. Toi, t'es ma formatrice. T'as pas compris, t'es ma formatrice, en fait. Lundi, t'es chez moi. Ultra autoritaire. Et elle est incroyable, cette histoire. Je l'aime tellement, en fait. C'est beau parce que c'est une si belle histoire d'amour avec un lieu qui t'a permis, en fait, de te reconnecter à une partie de toi qui est manier les énergies des lieux, en fait. Et pouvoir faire quelque chose... Enfin, la maison, c'est tellement important. Et en fait, toi, tu rééquilibres ça. C'est dingue. Et donc, du coup... Tu peux nous parler un petit peu du Feng Shui? C'est quoi les grands principes du Feng Shui? Est-ce que tu peux nous présenter ça, ce domaine? Oui, bien sûr. Alors, le Feng Shui, il existe plusieurs Feng Shui. Moi, celui que je pratique, c'est le Feng Shui traditionnel chinois. Il y a aussi le Vastu Shastra, qui est le Feng Shui sacré d'Inde. Alors ça, que j'ai fait quelques fois, mais vraiment pour des lieux en fait très particuliers, notamment des anciens monastères, tu vois, où il y avait une énergie... vraiment spécifique, notamment en face de la cathédrale de Chartres. Il y a aussi le wabi-sabi au Japon. Et donc le Feng Shui traditionnel chinois, si tu veux, à l'époque, donc il y a très très longtemps, dans la Chine antique,
on n'habitait pas dans des boîtes, on n'habitait pas dans des immeubles, on habitait dans des petites maisons. Et si tu veux, d'abord, ce qui est le plus important, c'est comment, en fait, l'environnement extérieur, la nature, vient imprégner notre maison. Donc, ce que les gens, en fait, très souvent ne savent pas, c'est que 70% de l'énergie, en fait, du feng shui, elle vient à l'extérieur. Donc, moi, la première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais regarder, en fait, comment l'énergie extérieure imprègne, en fait, l'énergie intérieure. Okay, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose de « Ok, tu habites dans une région où il fait chaud, comment est-ce que ton corps, en fait, supporte ça ?» Ou tu habites dans une région quand il fait froid, comment ton corps réagit à ça? Donc, la maison, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, je vais regarder s'il y a des montagnes, s'il y a des lacs, s'il y a du béton, s'il y a des immeubles. Donc, évidemment, ça sera complètement différent si tu habites en ville ou si tu habites à la campagne ou à la mer, etc. Je vais regarder, en fait, quelles sont les zones géographiques naturelles, d'abord, qui arrivent, en fait, chez toi, dans ta maison. Donc, pour ça, en fait, j'utilise un luopan, qui est une boussole géosémantique chinoise, qui me permet, en fait, de mesurer, en fait, l'entrée de l'énergie dans la maison, l'entrée de l'énergie de la nature dans la maison. D'accord ? Donc, qui rentre donc par des baies vitrées, qui rentre par la porte d'entrée, qui rentre par un portail si tu as un jardin, etc. Ça, c'est vraiment la première étude que je fais, tout de suite. Donc après, il y a ce qu'on appelle les animaux symboliques, il y a la tortue, le phénix, le dragon et le tigre. Donc ça, c'est des animaux en fait protecteurs dans la symbolique chinoise du feng shui, qui vont faire en fait que ton énergie va circuler d'une certaine façon ou pas, en fait, de façon en fait à faire rentrer l'énergie dans ta maison. Et donc du coup que toi tu puisses en bénéficier. Et puis il y a évidemment aussi l'énergie négative qui peut également rentrer. Donc, si tu as par exemple ce qu'on appelle en feng shui un charqi, en fait, c'est donc la traduction, ça s'appelle flèche empoisonnée. Voilà, la traduction littérale. C'est, admettons, si tu as par exemple, tu vois les bâtiments de la Défense, où il y a extrêmement des choses avec du verre, avec des angles très saillants. Si tu as par exemple un angle saillant qui rentre, en fait, une arête, qui rentre énergétiquement, en fait, sur une fenêtre ou sur la porte d'entrée, forcément, ça va créer une énergie négative. Okay, parce que ça fait comme si tu avais une flèche, en fait. Donc ça, je mesure ça également aussi. Donc ça, c'est la première, en fait, école. Et puis après, donc avec ce fameux luopan, je vais mesurer, en fait, l'énergie, donc, des cardinales. C'est-à-dire, est-ce que ta maison, elle va être orientée au sud, au nord, etc. D'accord ? Et en fonction de ça, tu vas avoir, en fait, 4 parties de ta maison où l'énergie sera positive et 4 parties de ta maison où l'énergie sera négative. D'accord ? Après, moi, je vais donc réaligner tout ça, donc avec les 5 éléments chinois que sont le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois. Et du coup, je vais réorganiser avec des formes, avec des matières, avec aussi des sons, avec de la lumière, tu vois, avec des tissus, avec le yin et le yang. Par exemple, tu peux avoir un canapé, en fait, qui va être, un canapé qui va être rouge, donc il va être extrêmement yang, parce que le rouge est une des couleurs les plus yang qui soit, mais où en fait l'assise sera extrêmement voluptueuse, tu vois, où tu vas vraiment t'enfoncer dans le canapé. Donc c'est toujours une harmonie à trouver. Hein. Les maisons ont toujours des aspects négatifs, des aspects positifs, et en fait au maître feng shui de réharmoniser en fait tout ça. Donc ça c'est la partie ce qu'on appelle statique, puisque l'environnement extérieur a priori ne change pas, sauf si par exemple t'habites dans une forêt, qu'on coupe des arbres et qu'on construit une maison derrière, donc là effectivement l'énergie sera différente. L'orientation de la maison ne change pas, sauf si tu vas construire, tu vas faire une extension de ta maison. Bon, après ça c'est des cas au cas par cas. Mais c'est, on va dire, la partie statique de comment en fait j'organise l'énergie pour faire rentrer dans la maison. Et puis après, la dernière partie, ce qu'on appelle le système des étoiles volantes. Donc les étoiles volantes, ce sont des énergies temporelles. Donc, c'est ce que je disais au tout début, en fait, c'est ta maison, elle va avoir une empreinte énergétique du ciel et de la terre quand tu la construis ou quand tu emménages. Et ça, en fait, ce système énergétique, il va s'additionner aux 2 premiers systèmes. Donc je travaille exactement de la même façon, mais sauf que c'est quelque chose de beaucoup plus complet, puisque j'utilise les 3 systèmes, en fait, pour mettre en corrélation la maison avec ses habitants. Parce que c'est toujours ça, en fait, c'est la maison et ses habitants. Si moi, je viens habiter chez toi, ou si toi, tu viens habiter chez moi, on va pas avoir, comme on n'a pas le même thème, évidemment, on va pas avoir, en fait, le même ressenti. Et la même façon de se réénergétiser dans la maison, ou pas, d'ailleurs. Tu vois ? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple
d'un lieu que tu as réaligné, rééquilibré, qui a vraiment, je sais pas, changé la donne, tu vois. Soit une maison qui n'arrivait pas à se vendre et en fait, tu as réussi à débloquer le truc. Est-ce que tu as des exemples assez flagrants quoi, à nous donner? Alors oui, tout à fait. Là, tu vois, au mois de juin, j'ai donc une personne qui m'appelle, qui me dit, écoutez Nathalie, voilà, je vous appelle parce que j'ai un gros souci. En fait, j'ai tout mon argent qui rentre, elle est infirmière, qui ressort. Mais tout de suite. Et sur des choses, tu vois, pas sur des choses en fait où elle va en fait dépenser de son argent. C'est pas ça, sur des choses en fait vraiment inattendues. Donc qu'on lui demande, tu vois, des arriérés d'impôts d'il y a 2 ans, des trucs très très bizarres quoi. Mais d'un coup. Et ça dure pendant 6 mois. Et elle me dit, là j'en peux plus, je travaille comme une folle, j'arrive pas en fait à équilibrer mes comptes, c'est pas possible quoi. Ok. Donc je viens chez elle, donc je prends les mesures comme je t'ai dit avec la boussole, etc. Et je m'aperçois en fait, et je lui dis mais il y a forcément quelque chose qui a changé. Donc à un certain moment, vous avez mis en fait un objet significatif, tu vois donc assez grand, qui a transformé en fait les énergies. Donc elle a réfléchi, elle me dit mais non je vois pas, etc. Et là je vois dans le cœur de la maison, donc ce qu'on appelle le cœur céleste. Donc le cœur de la maison, c'est celui en fait qui maintient tous les secteurs de la maison. D'accord, c'est notre cœur. Et dans notre cœur, en fait, l'idée c'est d'avoir vraiment, c'est du feu et de la terre. D'accord, c'est donc ce qui maintient. Donc c'est comme si tu visualises en fait, par exemple quand tu mets une tente, en fait tu vois c'est tous les pieux que tu mets pour mettre le sol de la tente. Si tu mets pas les pieux pour le sol de la tente elle s'envole. Donc du coup c'est quelque chose d'assez solide qu'il faut mettre. Et là je vois un énorme miroir. Mais vraiment, je sais pas, il devait faire, peut-être 2 mètres sur 1, tu vois, un truc très très grand. Et en feng shui, en fait, le miroir, c'est considéré comme de l'eau. Et elle me dit, je l'ai mis, en fait, donc c'était début décembre, donc ça c'était l'année dernière, parce que je suis allée en juin cette année. Début décembre, et 4 jours après, on a commencé à lui demander, en fait, des arriérés de paiement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, c'est comme si elle avait jeté, en fait, un énorme seau d'eau dans de la terre. Et qu'est-ce qui se passe ? Tsunami. C'est-à-dire que la terre n'a plus de structure en fait de terre, mais la terre en fait elle fond avec l'eau. Tu vois, elle se dissout. Donc du coup, comme en fait cet endroit était censé maintenir tous les autres paliers de la maison, tous les autres aspects de la maison, de vie, du coup le fait d'avoir mis ce miroir, eh bien qu'est-ce qui s'est passé ? Ça lui a fait perdre en fait toute son assise. Donc elle travaillait moins, elle gagnait moins de sous, et en plus, elle avait en fait des arriérés qui lui tombaient dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé, mais illico presto, le miroir, et 4 jours après, on lui redonnait de l'argent. Parce qu'en fait, c'était des faux arriérés, c'était des erreurs. Sauf que si elle payait pas, c'était des impôts, quoi. Tu te dis, là, les impôts me demandent de l'argent, je vais pas attendre 2 mois, quoi. Donc tu payes. Mais c'était des erreurs. Donc elle a l'argent qui est revenu au fur et à mesure. Et ça, c'était complètement dingue, parce que, c'est-à-dire que, quand c'est des choses comme ça, très, très puissantes, on me demande très souvent, mais en combien de temps en fait ça agit ? Mais ça agit tout de suite. Tout de suite. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si toi, tout d'un coup, tu te dis, ok, je suis brune, je vais me teindre en blonde. Les gens vont te voir tout de suite en blonde. Tu vois, c'est l'énergie en fait. Donc la maison, c'est exactement pareil. C'est incroyable cette histoire, dis donc. C'est incroyable. Mais et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'elle ait eu le réflexe de t'appeler. Parce que moi, je sais pas, il m'arrive un truc comme ça, je me dis pas du tout. Il y a un truc dans la maison, tu vois. Enfin, c'est ouf. Et est-ce que tu as des histoires d'entités que tu nettoies ou que tu fais partir, etc. Parce que ça, moi, j'en entends souvent autour de moi. C'est pas pour faire flipper les gens, mais je trouve ça vachement intéressant, en fait, que les lieux gardent certaines personnes, en fait, qui sont plus de ce monde, mais qui restent là. Alors en fait oui, dans le feng shui traditionnel, ce que tu nommes en fait c'est ce qu'on appelle le feng shui. Nous en fait en Occident, on a scindé en fait en plusieurs on va dire choses, c'est-à-dire que le feng shui donc c'est l'harmonisation des lieux et ça ce que tu nommes ça fait partie de la géobiologie, c'est-à-dire que la géobiologie elle va intégrer tous les paramètres en fait invisibles, c'est-à-dire que comment la Terre, donc l'intérieur de la Terre va générer en fait des effets sur le dessus de la Terre. D'accord ? Et aussi, en fait, toute la partie donc, des entités ou de la mémoire des maisons. C'est-à-dire que, très souvent, quand tu rentres dans un lieu, tu dis « Ok, je vais donner un coup de frais, un coup de peinture, etc. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que
les murs, ils ont pris la mémoire des précédents occupants. Donc les précédents occupants, ils ont vécu des choses heureuses, malheureuses, tragiques, etc. C'est la vie, en fait. Sauf que toi, en fait, quand tu arrives après derrière, tu n'as pas à récupérer ça, que ça soit heureux ou malheureux, puisque c'est leur histoire à eux. Donc déjà, de mettre un coup de blanc, moi je travaille beaucoup avec des agents immobiliers, donc je leur dis souvent un coup de blanc. C'est super important parce que déjà, ça enlève, c'est comme si tu enlevais en fait comme une poussière énergétique, tu vois, donc ça enlève ça. Et puis après, effectivement, tu as en fait les entités. Donc ça, c'est très souvent des personnes en fait qui sont restées, on va dire, coincées chez nous, dans notre monde, alors que comme elles sont décédées, en fait, elles ne vibrent plus sur la même fréquence. Nous, on vibre sur une fréquence yang. Elles vivent sur une fréquence yin. Donc très souvent, on dit toujours, là, les entités, on a peur, etc. Dans 9 cas sur 10, il n'y a pas on va dire, de méchantes entités. C'est juste, en fait, des entités qui sont coincées et qui matérialisent extérieurement, donc en faisant tomber les objets, en faisant des choses comme ça, puisqu'elles sont coincées, donc c'est comme si toi, on t'enferme dans une pièce et puis tu n'as pas la clé pour sortir. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas commencer à secouer la fenêtre, tu vas chercher les moyens pour qu'on t'entende. Tu vois ? Donc c'est exactement ça, les entités. Et effectivement, l'idée, bien sûr, c'est de leur dire, ok, là, tu vibres plus comme nous, tu vas aller trouver le monde, en fait, où tu as les autres personnes qui vibrent comme toi, en fait, tu vois, tout simplement. Donc ça peut rester dans les maisons, et ça peut rester aussi sur des objets. Tu vois, ça peut être imprégné. J'avais fait une expertise, en fait, où il y avait en fait un fauteuil incroyable, et quand j'arrive, en fait, chez la personne, je vais pour m'asseoir sur ce fauteuil parce que je le trouve super beau. Et puis au dernier moment, je me ravise et je m'assois sur le canapé. Et en fait, la fille de la personne vient me voir, elle me dit, toi aussi tu la vois ? Et je lui dis, mais qui ? Elle me dit, il y a quelqu'un sur le fauteuil. Personne ne s'assoit jamais sur ce fauteuil. Et donc je lui dis, ah bon, mais comment ça, personne ? Elle me dit, jamais. Il est toujours là, les gens font exactement ce que tu as fait. Donc la petite, elle avait 12 ans, tu vois, à l'époque. Elle me dit, ils vont voir en fait le fauteuil. Et puis au dernier moment, ils se ravisent, ils s'assoient en fait sur le canapé. Et donc, j'ai dit, oui, parce qu'en fait, il y a déjà quelqu'un sur le fauteuil. Donc, tu vas pas t'asseoir sur les genoux d'une personne. Bon, sauf que la personne, on la voit pas avec nos yeux à nous, tu vois, mais énergétiquement, il y avait quelqu'un sur le fauteuil. Et du coup, donc, je dis à la personne qui me consulte, je lui dis, mais en fait, d'où vient ce fauteuil ? Et donc, elle me raconte l'histoire que c'est un fauteuil qui s'était transmis, en fait, que sa maman lui avait transmis. Et c'était le fauteuil de la mère, de la tante de sa maman, en fait. Donc sa grande tante. Et du coup, il y avait toute une histoire, en fait, de famille, de femmes. Il y avait toute une histoire de femmes à travers, en fait, ce fauteuil. Et c'est vrai que du coup, si tu veux, en fait, l'arrière-tante, ou oui, l'arrière-grande-tante, était restée là-dessus, en fait. Elle restait tant qu'il n'y avait pas, en fait, le dénouement, qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'était libéré au niveau de la parole par rapport, en fait, à l'histoire de la famille au niveau des femmes. Et moi, j'ai pas pu, en fait, l'enlever, cette présence-là, parce que ça ne m'appartenait pas. Tu vois, c'est comme si tu vas dire à quelqu'un, prends la porte, sauf que, non, la personne, elle va dire, non, moi, je suis bien ici. Tu vois, donc c'est très souvent, en fait, quand c'est des objets de famille, comme les maisons de famille, il y a vraiment tout un système à dénouer, en fait, par rapport à ça. C'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi une vraie recherche, en fait, sur soi. Tu vois, une vraie compréhension de pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, du coup, elle a posé des questions à sa maman, qui lui a répondu, et après, hop, la grand-tante est partie. On a pu s'asseoir sur le fauteuil. Voilà, donc ça, c'est entité avec objet, on va dire. Voilà. Du coup, tu réalignes les lieux, mais en fonction de la personne. Donc, ça veut dire que tu vas décortiquer aussi la personne par rapport au lieu. C'est ça ? Alors, j'utilise en fait, avant toute expertise, je fais un Bazi, donc c'est l'astrologie chinoise, l'astrologie des piliers de la destinée, où en fait, en astrologie chinoise, tu as des éléments, donc les 5 éléments dont je parlais tout à l'heure, qui sont les mêmes que pour le Feng Shui, l'eau, la terre, le métal, le bois et le feu, et aussi des animaux. En fonction du thème de chaque personne, tu vas avoir des dominantes, en fait, de certains éléments, et puis forcément des éléments qui sont plus en faiblesse. Donc ça, déjà, je vais regarder, en fait, par rapport à la personne, qu'est-ce qui, en fait, comment c'est présent dans son thème à l'intérieur d'elle. Donc tout ça, c'est relié, bien sûr, à des émotions, à des organes, à des capacités, à des fragilités. Et je vais mettre en miroir, en fait, la maison. À savoir, par exemple, moi, tu vois, Arcachon, j'ai pas de bois dans mon thème. Moi, j'ai un élément vraiment à 100% manquant, du tout. Dans ma maison Arcachon, j'ai, en fait, la forêt qui colle ma maison.
mais vraiment qui colle la maison. C'est-à-dire, il y a ma terrasse et la forêt. Et quand je suis, en fait, dans ma maison ici à Arcachon, le fait d'avoir, en fait, la proximité immédiate de ce bois me reconstitue, en fait, mon élément manquant. Ce que je n'ai pas quand je travaille à Paris, par exemple, tu vois. Donc, quand je travaille à Paris, c'est une autre énergie. Et cette énergie-là de maison à Arcachon va me permettre, en fait, d'avoir une créativité que je n'ai pas à Paris. À Paris, je fais les choses. Ici, j'ai les idées. Tu vois, donc, maintenant, si quelqu'un a énormément de bois dans son thème, et en plus, en fait, habite dans un lieu où il y a aussi du bois, ça peut lui augmenter, en fait, son taux déjà de bois existant, et du coup, forcément, les autres éléments vont rapetisser. Tu vois, l'idée, c'est que on essaie toujours d'arriver à peu près à une harmonie, tout le temps. Donc après, par exemple, si une personne a trop de bois et qu'elle habite dans une maison en bois, je vais lui conseiller de peindre, par exemple, tu vois, l'intérieur du bois pour pas que ça reste le bois à l'état brut. Je vais lui conseiller de mettre plus de métal dans ses meubles, des choses comme ça pour rééquilibrer à chaque fois, tu vois. Mais moi, par exemple, qui n'ai pas du tout de bois, j'ai tout en bois chez moi. Parce qu'en fait, ça imprègne vraiment très fort mon énergie. Voilà, donc oui, bien sûr, pour répondre à ta question, complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... d'abord une recherche en fait sur le thème astrologique pour après le mettre en adéquation avec la maison. Et du coup, qui te contacte? C'est déjà des agences immobilières, des particuliers? Enfin, en fait, c'est quel type de profil que tu aides avec tout ce que tu as dans ta boîte à outils, en fait, qui est ultra complémentaire? Alors écoute, il y a un peu de tout. Il y a un peu toutes sortes de personnes en fait qui me consultent. C'est essentiellement beaucoup de bouche à oreille. Donc, je fais des conférences pour une société qui s'appelle De la Cour au Jardin. Isabelle Larochette, qui a vraiment un vrai positionnement en fait sur les biens immobiliers. Donc, et qui, donc, comme son nom l'indique, met beaucoup d'importance en fait à l'extérieur des maisons. Donc, elle m'a contactée ça fait 10 ans que je fais des conférences pour elle, pour les nouvelles personnes en fait qu'elle recrute. Tu vois, les nouveaux agents immobiliers. Donc, les agents immobiliers, oui, me consultent. Après, j'ai les particuliers. Qui me consultent pour potentialiser certaines choses, tu vois, de leur vie. Après, j'ai aussi des structures professionnelles, à savoir des entreprises. Tu vois, j'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour des sociétés de joailliers, j'ai travaillé pour des restaurants, j'ai travaillé pour des boutiques, pour des instituts d'esthétique, pour des ostéopathes. Donc, c'est extrêmement, extrêmement varié, en fait. Voilà. Alors, évidemment, dans les structures professionnelles, c'est assez différent parce que tu peux pas mettre ton intérieur intime dans ton bureau, surtout quand on travaille, tu vois, sur des open space où avant ça n'existait pas du tout, par exemple, où là tu as aussi des postes volants, des choses comme ça. Donc ça c'est assez complexe à faire en fait en feng shui pour que chacun puisse intégrer une énergie qui soit à peu près stable, parce que quand tu dois changer, tu arrives le lundi, tu es au poste A et le mardi tu es au poste B, forcément tu n'es pas du tout dans les mêmes énergies, tu vois, donc tu dois tout le temps récupérer tes énergies. Mais du coup oui, il y a vraiment toutes sortes de profils en fait. Je fais aussi pour des étudiants. Voilà, c'est hyper varié en fait, c'est ça qui est chouette. Et en gros, mais par exemple, moi, si. En plus, je t'en ai parlé, mais je visite une maison après-demain. Mais en gros, imagine, j'ai cette maison, et une fois arrivée dans cette maison, je dis putain, merde, j'ai plus d'idées, quoi. Comme si j'avais perdu ma créativité, un truc comme ça. C'est une situation où je pourrais t'appeler en disant est-ce que tu peux regarder ce qui bloque, quoi. Parce que c'est sûrement une question d'éléments avec. Moi, mon thème et les éléments qui sont en moi et les éléments de la maison aussi. Et ce qu'il y a autour. Complètement. Oh oui, complètement. C'est-à-dire que, effectivement, si toi, tu me dis, voilà, j'ai perdu telle énergie que j'avais avant, et que, tu sais, comme que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment très rapide, en fait, c'est immédiat. Hein, donc, les énergies, allez, on va dire en 15 jours, 3 semaines, tu vois une modification, positive ou pas. Donc, à ce moment-là, moi, effectivement, j'interviens, je dis, voilà, on peut rééquilibrer de telle et telle et telle façon, par rapport à ton thème, toujours. Et tu fais des consultes à distance ou il faut vraiment que tu sois physiquement dans les lieux? Alors, je fais des consultations à distance pour l'astrologie, ça sans problème. En revanche, pour le feng shui, il faut que je sois physiquement dans le lieu, parce que si tu veux, ce qui est extrêmement important, c'est la prise de mesure avec le luopan. Et que y a plein de gens qui m'ont demandé, notamment pendant le confinement, tu vois, de faire à distance, forcément. Mais c'est pas possible pour moi, parce que si la personne prend une mesure boussole avec son téléphone, tu vois, avec une boussole, mais qui n'est pas mon luopan à 1 degré près, tu peux changer d'énergie. Donc ça peut être complètement différent.
Donc moi, pour faire un travail vraiment exhaustif et qui soit extrêmement approfondi, je me déplace tout le temps. Mais après, tu vois, j'étais en Suisse la semaine dernière, j'étais en Belgique avant, en Espagne, je me déplace partout, ça c'est pas un souci. Mais je veux pas faire d'expertise à distance. Pour moi, c'est pas assez précis si la personne prend les mesures à ma place. Voilà. Donc ça, je veux pas le faire. Oh, je savais pas que tu voyageais autant, c'est chouette. C'est une vie trépidante. Et du coup, alors ça m'intéresse aussi parce que tu m'as fait mon thème astrologique chinois. Et cet aspect, je trouve ça vachement intéressant, surtout quand tu le relis en fait à la maison, parce que c'est une symbiose, il y a tout qui va ensemble en fait. Je trouve ça assez dingue. Et du coup, au moment où ton épisode va sortir, on viendra tout juste de fêter le nouvel an chinois. Je crois que c'est toute fin janvier. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle année, enfin des énergies de cette nouvelle année en tout cas, en astrologie chinoise? Alors oui, effectivement, en fait, on sera début février, puisque en fait le nouvel an, il est solilunaire chez les Asiatiques, il n'est pas comme nous, on fait toujours au 1er janvier. Et c'est vrai que là, on est donc en énergie du tigre d'eau yang jusqu'à début février. Et après, on va passer en énergie du lièvre d'eau yin pendant 1 an. Ce qui n'a rien à voir. Le tigre d'eau yang, comme on peut le constater depuis cette année, c'est... En fait, le tigre, il ouvre la voie de tous les possibles. Il ouvre la voie du renouveau, on y va, on sait pas trop où, mais on y va. Donc, tu vois, c'est une énergie un peu dispersée, mais qui ramène de l'optimisme. Et avec de l'eau yang, donc c'est extrêmement fort. Donc, il y a beaucoup d'émotions, mais que l'on voit. L'énergie du lièvre d'eau yin, c'est une énergie de bois, aussi, parce que le tigre, dans son énergie primordiale, il a du bois. Le lièvre, dans son énergie primordiale, il a aussi du bois. Sauf que c'est pas du tout le même bois. Le lièvre, en fait, dans son énergie de bois, c'est vraiment une énergie, tu sais, c'est les feuilles un peu qui c'est le mouvement. Tu vois, c'est des choses un peu douces, c'est les fougères, c'est le vent dans les fougères, c'est des choses un peu comme ça, tu vois. Et l'eau yin, c'est la rosée, c'est la petite bruine, tu vois, c'est pas les vagues d'Hawaï, ça n'a rien à voir. Donc, le lièvre d'eau, il m'a nous demandé d'être très vigilant sur les choses, en fait, qu'on n'a pas tellement envie de regarder habituellement. Tu sais, qu'on met un peu sous le tapis, les petits arrangements à soi. On va dire non, là, c'est important, en fait, de regarder ce qui nous arrange pas trop. C'est-à-dire de bien regarder, de bien fouiller. Tu sais, si tu signes des contrats, l'alinéa 22 de la page 48, où t'en peux plus et t'as tout lu, et voilà. C'est des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment extrêmement important. Ça, c'est on va dire, une petite alarme sur le 2023. Après, c'est une énergie absolument incroyable sur tout ce qui est relié à la beauté, tout ce qui est relié à l'écriture, tout ce qui est relié aussi à la parole. Donc, beaucoup d'énergie, en fait, de douceur aussi. Tu vois, de diplomatie, de façon de bien s'exprimer. Donc, si vous avez envie d'écrire, c'est un beau moment, en fait, pour, pas forcément écrire pour être publié, mais écrire pour soi. En fait, c'est un moment important parce que le lièvre, il va vraiment ramener, en fait, toute cette énergie du beau aussi. Tu vois, de se relier à des belles choses, d'aller faire des expos, de voir des beaux vêtements. Tout ce qui, en fait, nourrit notre beau intérieur. Tout ce qui nourrit notre beau intérieur, ça c'est extrêmement important parce que c'est vraiment c'est l'énergie de la beauté en fait, le lièvre, très très importante. Il faut savoir qu'en même temps que l'énergie en fait donc du nouvel an arrive en astrologie chinoise, on a également les énergies temporelles annuelles. Donc quand je parlais tout à l'heure du système des étoiles volantes, en fait on a un 4e système qui se rajoute aux 3 premiers. Donc on a le système natal des étoiles volantes, donc des énergies temporelles quand tu construis ta maison, que tu emménages. Et puis ensuite, on a le système annuel des étoiles volantes, c'est-à-dire que tous les ans, on va avoir des bonnes et des mauvaises énergies qui vont se rajouter aux énergies en fait antérieures. Donc ça, c'est extrêmement important parce que les gens m'appellent souvent après, et là je ne peux plus rien faire, donc chaque année je dis attention si vous avez des travaux, des gros travaux, donc pas tu vois le coup de peinture pour mettre un peu de blanc, vraiment des travaux de structure, donc des poutres, des murs porteurs, des surélèvements de toiture, des travaux dans la cave, une extension de maison,
changement de porte, de fenêtre, toutes les ouvertures. Surtout, appelez-moi avant ou appelez quelqu'un d'autre avant en mettre feng shui, parce que si tu fais des travaux dans une énergie temporelle annuelle qui est mauvaise, c'est une galère sans nom parce que tu ne peux rien faire pendant 1 an. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas intervenir après pour... je pourrais faire 2-3 trucs si tu veux, mais ça va pas pallier le gros de la... Parce qu'il peut vraiment se passer des choses catastrophiques, j'ai déjà vu. Hein. Donc très très compliqué. Donc ça, c'est extrêmement important s'il y a des gros travaux. Et donc, pour également potentialiser les bonnes nouvelles et les bonnes énergies, par exemple, si tu as une super étoile, donc si tu as une super énergie qui tombe sur ta porte d'entrée, qui tombe sur ta cuisine, qui tombe sur ta chambre, il y a des choses aussi à mettre en place. Il y a aussi ce qu'on appelle les cures de sel, qui sont des absorbeurs d'énergie, on va dire, négative. Voilà, donc chaque année aussi, ça change d'endroit. Donc c'est aussi un moment très 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 important, ce début février. Donc moi, je fais des mises à jour de cartes pour les gens chez lesquels j'ai déjà fait des expertises, tu vois. Des cartes énergétiques de la maison et des cartes énergétiques pour les personnes en astrologie chinoise. Voilà, donc au mois de janvier, février, en général, est bien rempli de tout ça. Voilà, et des potentiels travaux où je calcule des dates. En fait, le calcul de dates favorable, ça s'appelle le protong-shu. Et c'est des calculs de dates sur quand est-ce que je casse en fait ma première pierre du mur porteur, quand est-ce que je casse la première partie en fait de la fenêtre où je dois remplacer la fenêtre et l'agrandir, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, je calcule aussi des dates pour que ça tombe sur les meilleures énergies possibles en fait. Très important. J'adore parce que ça sent que tu es ultra épanouie dans ce que tu fais. Et j'aimerais juste revenir au début, parce que j'avais envie de rebondir là-dessus. Tu sais, en fait, quand toi, tu l'as senti, tu as senti que tu étais en fin de cycle, tu as senti qu'en fait, il y avait autre chose qui t'attendait. Et là, Enfin, ça se voit, quoi, que t'es épanouie, que t'es dans ton truc, que t'es dans ton élément, en fait. Et qu'en plus, c'est ultra varié, quoi, parce que t'accompagnes les gens, en plus, tu travailles les lieux. Enfin, à mon avis, tu t'ennuies jamais. Et tu sais, au moment où t'es dans cette fin de cycle et que tout le monde te dit « Mais t'es folle! Comment tu vas faire ?» Et en fait, les gens sont tellement doués pour projeter leur peur sur toi, tu vois, et c'est vachement dur de dire non, en fait, tu restes droit dans tes bottes à dire non, en fait, moi, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille, je le sens. Et tu vois, t'as tellement eu raison. Et en tout cas, ouais, je voulais juste te dire ça sent que t'es à ta place. J'adore dire ça, être à sa place. Ça veut dire quoi? Mais être à sa place, ça veut tout dire. Au-delà du bonheur, au-delà de tout ce qu'on cherche dans cette vie, juste pour moi, être à sa place, c'est ce qu'il y a de plus important. Et au final, toi, c'est ce que tu fais grâce à l'astro chinoise, grâce au feng shui. C'est être à sa place chez soi, c'est être à sa place dans sa vie, c'est être à sa place en soi, en fait. Et donc, écoute, je trouve que c'est un super beau témoignage. Tu es un très, très beau témoignage d'épanouissement personnel, je trouve. Merci, oui, c'est sûr que, en fait, moi, dans mon thème, j'ai 2 éléments qui sont très importants, c'est le métal et la terre. Et quand tu disais tout à l'heure, ça m'a fait rire, c'est tout à fait ça. Oui, alors toi, tu décides et puis après, ça va tout droit. En fait, moi, c'est le métal. J'ai le singe et le coq qui sont les 2 éléments, des 2 animaux, métalliques, avec l'élément métal. Et c'est vrai que, en fait, le coq, il dissèque. Tu vois, il y a beaucoup aussi de médecins qui ont du coq, de psychologues, de psychiatres. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, l'âme humaine, c'est extrêmement important, l'accompagnement. Parce que je dissèque en fait ça, je pense, tu vois, je vois vraiment les rouages. Et après, moi, j'ai du chien, donc le chien, c'est aussi de l'accompagnement absolu, tu vois, de faire au mieux pour que la personne se sente le mieux possible. Et c'est vrai que la partie, en fait, métal et terre que j'ai fait que je sais quand il y a quelque chose qui est juste pour moi, rien ne m'arrêtera, en fait. Ça veut pas dire que ça sera facile, hein, pas du tout, hein, parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que quand tu sais que c'est juste, eh bien, je pense qu'il faut juste y aller, quoi. Et après, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu doutes pas, etc. Moi, j'ai eu plein de moments où j'ai douté. Mais au fond de moi, je me disais, Nathalie, vraiment, je sais que c'est là, en fait. Je sais que là-bas, c'est fini, je sais que c'est là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu vois, demain, j'en sais rien, on verra ce qui se passe demain. Mais aujourd'hui, je sais que c'est ma place, et que c'est ma juste place, et que c'est la place, en fait, qui fait que
je suis heureuse dans ma vie. Donc c'est la bonne place, en fait. Bah, ça se sent et tu rayonnes. Donc ouais. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très, très chouette. Merci, Raphaël, à toi pour ton invitation. C'était un très joli moment pour moi aussi. C'était chouette. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Perso, ça m'a fait voir mon appartement différemment. Si vous êtes intéressé par les prestations de Nathalie, donc Feng Shui, astrologie chinoise ou numérologie tibétaine, n'hésitez pas à la contacter. Le plus simple est de passer par Instagram. Nathalie Calvet, Calvet. Le lien est dans les notes, comme toujours. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'accueillerai une petite fée de la beauté. Elle est esthéticienne de formation et elle a un don particulier, celui de lire dans nos problèmes de peau. Qu'essaye-t-il de nous dire ? Quel message porte-t-il ? Elle s'appelle Sylvie Lys et nous racontera tout ce qu'il faut savoir pour laisser rayonner notre épiderme. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!